Comment ça? Comment ça va? Nouvel épisode, nouvelle semaine, nouveau chapitre. On est c'est marrant. Non, faut dire aux gens, en vrai, ça fait 4 heures, on est en call. Voilà, comme ça, Ça fait 4 heures, on est en call. Et même, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a tourné plusieurs épisodes. Et là, du coup, on fait Exact. genre coucou tout le monde. Nous, on a tourné l'épisode Hey, qui ça va, arrivera les juste gars? après. Mais du coup, on l'a enregistré avant. Voilà. Exact. Putain, quelle bande de faux culs, les youtubeurs, je te jure. Bah, tout le monde fait pareil, je suis sûr. Mais Nous, oui, mais encore, on a oui. un petit niveau, c'est tout. Ah oui, on n'a même pas de niveau, on est au moins Je un. te jure. Ok, d'accord. Mais comment tu vas? Ça fait longtemps, Juju. Bah ouais, ça fait longtemps. Ça fait pas du tout qu'à soir qu'on discute. Donc Pas du écoute, ça tout. va. Hein. Écoute, on n'a pas passé. Je te jure, on a commencé à parler. Le soleil était encore levé, tout allait bien, les oiseaux chantaient, et là, il fait nuit. Ouais. Bref. Bah, écoute, attends, qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui alors? Donc, One Piece, One Piece, Boruto Boruto. et Ouais. Jojo, t'as pas lu par contre. J'ai pas lu, mais tu peux me raconter parce Je que peux te du coup, je raconter. suis un Ouais, peu en à vrai, jour. il se On passe en pas grand parle. chose. Ouais, ça marche. Et ouais, bon, après, on verra. En fait, il y a d'autres chapitres qui sont sortis, mais on peut en parler en vite fait à la fin. Ouais, ça roule. Genre Chainsaw Man, tu vois, ou Ah oui, oui, oui. Modulo si tu suis encore. Voilà, par exemple. Ouais, de loin. Ouais, Bah, ça roule. sujet principal, One Piece. En plus, tu m'as One dit que t'avais une Piece. théorie un peu what the fuck, donc j'ai hâte d'écouter. Oui, oui. Alors, bah, déjà, sur le chapitre en lui-même, Ouais. j'ai adoré la double page couleur. Oui, très belle. Franchement, Wow, ouais. incroyable. Ah, ça, je kiffe ça. On dirait tu sais, genre du Godfather, là. Putain, j'aime bien ça. Alors, excellent, donc déjà ça. Le chapitre en lui-même, bon, on s'y attendait, il y a pas trop de nouveautés, hein. On Ouais, bah ouais, savait ça. que Harald, il allait demander à ses gardes de le tuer, mais il n'arrive pas. Il demande à Loki de le tuer pour lui, etc. Bon, en soi, le chapitre en soi, c'est pas une grosse surprise, on va dire. Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais après, oui. Alors, la théorie, du coup. Attends, vas-y, débat sur le chapitre, je sais pas si tu as quelque chose à dire. Bah déjà, vas-y, balance. Est-ce que ta théorie, elle est liée au chapitre ou c'est de manière générale surtout? Non, elle est liée au dernier épisode de l'animé. Elle est liée au... Ok. Donc, je préfère, si tu veux parler du chapitre, on termine sur le chapitre, déjà. Même s'il n'y a pas grand-chose à dire. Bah, déjà, dis-moi ce que toi t'en as pensé du chapitre. En dehors, enfin, là, si on rentre dans le détail de ce qui se passe par rapport au flashback de Harald, t'en penses quoi toi déjà? Parce que en fait, ça, oui, on savait ce qui allait se passer, mais il y a quand Ouais. même des petites choses qui se Bah, différencient, notamment le rôle de Loki, tu vois, par exemple. oui, oui, non, bien sûr, mais en fait, non, j'arrive pas trop à accrocher à Harald, machin et tout. La seule chose qui m'a intéressé, on va dire, c'est la partie sur Shanks, quand il parle de Ace comme son petit frère à en devenir. Ouais. Et en fait, ça, j'ai trouvé que c'était beau parce que ça fait un peu le lien, tu vois, entre pourquoi il serait allé sur East Blue, etc. Comme quoi comment dire, le fameux héros libérateur que les gens attendaient, tu vois, que Roger attendait, bah, dans la tête de Shanks, c'était son propre fils, en fait, le fils de Roger. Et Ouais. ce qui est logique, tu vois, je veux dire, c'est une théorie qu'il a émise et voilà, c'était tout à fait normal. Mais en fait, quand il a rencontré Luffy, c'est là, et avec tout ce qu'on connaît, quand il parle comme son capitaine, quand il mange le fruit du démon, etc. Voilà. Quand il dit vraiment, bah, j'ai fait un pari sur l'avenir, quand il dit ça à Barbe Blanche, bah, maintenant, ça fait sens. Parce que son pari, entre guillemets, enfin, tous les signaux étaient en direction de Ace, Ouais. mais lui, il s'est dit, bah, non, c'est peut-être ce petit garçon que personne ne connaît, quoi, tu vois, parce que je suis même pas sûr qu'il savait que c'était le petit-fils de Garp, hein, en définitif. Ouais, parce que du Euh, coup, il n'y a aucune vraie relation qui se crée entre Ace et Shanks dans l'histoire. En tout cas, pas qu'on non, sache, du coup, bah, tu vois. je crois pas qu'à aucun moment ils ont su l'un de l'autre, parce que c'est ça qui Non. est cool, tu vois, c'est que les pirates, c'est une grande famille entre eux. Même si Roger et Barbe Blanche, ils se foutaient sur la gueule à chaque occasion, Ouais, c'était bien comme des sûr. copains, tu vois ce que je veux dire. Et bah, malheureusement, le seul qui était, on va dire, en termes de mentalité et tout, copain avec eux, mais qui ne pouvait pas de par son grade, c'était Garp. Mais j'ai bien aimé, c'est vraiment ce truc en mode, ouais, Rayleigh, Coppergaban, tous ces personnages-là qui sont tous des pirates, c'est tous des enfants de la mer, entre guillemets, tu vois? Sauf Ouais. malheureusement Garp qui est un peu exclu. Mais et qu'après ça se transmet un peu, c'est pas forcément les liens du sang. De toute façon, on voit ça dans One Piece constamment. Les liens du sang, c'est entre guillemets, c'est secondaire si je puis dire. Et le plus important, c'est vraiment ce que tu ressens pour la personne, quoi. Donc que Shanks se définisse comme le fils de Roger, son fils spirituel, bah, ça fait sens avec ce qu'il dit. Bah, dans ce cas-là, le fils de Roger, forcément, c'est mon petit frère. Enfin, ça fait, on va dire que ça fait écho, tout ça.
Et Ouais, limite, ça fait quoi avec le fait que Shanks, bah, tu sais, sa famille, il les supporte pas, donc sa vraie famille, il l'a trouvé, en mer et ça, c'est ouais, beau. puis en plus, de mémoire, Ace, il se présente comme le frère de Luffy quand il vient Oui, voilà, à voilà. Shanks se voir, donc lui, il peut pas se douter que ça. Ouais, Non, mais pour dire, tu vois, que Luffy, c'était vraiment l'outsider, personne l'attendait. Si bien sûr. jamais il devait y avoir un petit prodige ou le fameux guerrier libérateur, quelqu'un qui trouverait le One Piece, bah franchement, les yeux étaient rivés sur Ace. À la limite, Ouais, ça aurait pu se jouer encore entre, je sais pas, Shanks, Baggy, tu vois, la jeune génération, après Scopper Gaban, après Rayleigh, etc. Mais non, c'est encore après qu'il faut chercher et Shanks, bah, c'est lui qui a du coup a fait le pari sur ce garçon que personne ne connaissait, quoi. ouais, clairement. Et non, ça c'est beau, c'est propre. Mais du coup, ouais, Shanks, je veux dire un autre truc, mais je sais plus. Vas-y, je te laisse parler. Après, t'as pensé quoi de... Tu vois, nous, on nous dit, pour l'instant, Mmh. que Loki, il a été enfermé suite à l'intervention de Shanks Oui, contre Loki, tu vois. Alors que là, de ce qu'on voit, pour l'instant, Shanks et Gaban, ils s'occupent de Harald pendant que ouais, Loki va chercher le fruit. Et du coup, on se doute le marteau. Parce que pour l'instant, il se fait bully par le marteau, mais ouais, je exact, pense qu'il va exact. finir par le dresser. Du coup, j'arrive pas Oui, à savoir dans quelle direction Oda il va pour faire en sorte que ce soit Loki le méchant de l'histoire. Alors que clairement, ils ont tous assisté à la scène. Et que Shanks dit clairement que. Enfin, lui, il connaît la marque. Il se demande même si on peut annuler cet ordre-là venant de Imsama. c'est Donc, vrai. pourquoi est-ce que ça deviendrait le méchant, entre guillemets? Enfin, oui, carrément le méchant. Et pourquoi est-ce qu'il serait enfermé si tout le monde est au courant de cette histoire-là à ce moment-là, et d'autant plus Gaban et Shanks, tu vois? C'est vrai que ça, pour l'instant, ça nous est pas vraiment expliqué. Pas tant après Loki, c'est un sanguin, donc peut-être qu'il va foutre la merde, j'en sais rien. Ou peut-être que le fait que Gaban et Shanks ont attaqué Harald, peut-être que ça, Loki, il va pas le supporter, tu vois? Va se dire, Mm. enfin, je sais pas. Et du coup, Loki va se retourner contre Shanks et Gaban. De là, Gaban, prend sa cicatrice sur le visage et Shanks, il est obligé de maîtriser Loki, quoi, tu vois? C'est possible aussi. Ouais, parce que de là Mais être enfermé, tu vois, c'est quand même balèze, parce que là, officiellement, c'est Harald qui l'envoie. Il dit Loki, vas-y, ouais, ouais, ouais. va-t'en, quoi. Ouais, tu Mais vois. ça se fera peut-être pas tout de suite parce qu'on nous dit bien que enfin là, le flashback se déroule, 14 ans dans le passé, si je dis pas de bêtises Mm. et on nous dit bien que Shanks est devenu empereur 6 ans Ouais. auparavant, donc 6 ans avant le début de One Piece, donc là, théoriquement, il y a 8 ans ou il y a 6 du coup, je sais pas. Les dates ne Oui. correspondent pas, tu vois? Oui, c'est vrai techniquement, il enferme Loki bien après. Bah ouais, enfin, là, il enchaîne en bas quoi, dans le monde Mais des bon, morts. faut quand même qu'il y ait une raison, parce que tu vois, Gaban, techniquement, il reste sur l'île, lui. Bah, j'en sais rien en fait. Est-ce qu'il y a un Ouais, autre élément mais extérieur qui va être pris en compte? Peut-être que je sais en fait, on manque d'éléments tout simplement. Soit Oda s'est gouré sur les dates, mmh, soit on a un élément, bah, l'homme à la cicatrice de feu, j'en sais rien. Il y a peut-être un élément extérieur qui va venir et qui lui va foutre la merde. Peut-être que là, je sais pas, ça va se régler à l'amiable, genre ouais, Loki, il va être, pote avec Shanks et Gaban et peut-être que 6 ans plus tard ou 8 ans plus tard, parce que je sais pas du coup les dates, en tête, il y a un autre élément qui va arriver, Loki va se faire piéger et c'est à ce moment-là que Shanks, va devoir l'enchaîner, quoi. C'est possible aussi. Mais ouais, c'est après, tu possible aussi. sais, il y a le délire de l'île d'Elbaf, elle tourne 3 fois plus lentement, enfin, Oui, oui, oui. du coup, C'est vrai qu'il y a ça aussi. ouais, donc je sais pas parce que si ça s'est déroulé il y a 4 ans avec Shanks, bah, on correspond parce que c'était il y a 12 ans, il avait 25. Enfin Mmh. non, parce qu'il avait 39. C'est possible que Oda se soit un petit peu mélangé les pinceaux ou bien, il y a le fait que Elbaf tourne 3 fois plus lentement et que ça soit réglé avec ça, quoi. C'est possible aussi. Voilà, voilà. Il y a puis aussi l'ellipse, quoi, faut pas oublier, quoi. Il y a eu l'ellipse Et de oui. 2 ans dans One Ouais, Piece, ouais. hein. C'est vrai. Et je sais pas, il me semble que je sais que quand Shanks rencontre Luffy pour la première fois, sa prime, elle est déjà à plus d'1 milliard. Mais je sais pas s'il a le titre d'empereur, je crois pas. Mmh, Il me semble pas. je sais pas. Ouais, je me souviens plus. Ou alors c'est pas précisé. J'ai un doute. Je sais pas. Mais bah, moi, il me semble qu'il est devenu empereur il y a 6 ans. Mais du coup, 6 ans avant le début de One Piece ou 6 ans en partant de là maintenant en prenant les 2 ans d'ellipse? Donc 4 ans avant que One Piece ne commence. C'est ça que je sais pas. Et cette Ouais. différence-là de 2 ans, faut encore la multiplier par 3, donc 6 ans, si ça s'est passé à Elbaf. Et là, on en arrive, Si enfin, c'est le cas, peut-être qu'on ouais. peut recoller, tu vois, les Ouais, ouais, parties s'il y a cette manquantes, quoi. théorie. Mmh. Là, c'est possible.
Mais du coup, non, réponse au prochain chapitre, j'imagine. Voilà, c'est un peu long, hein, franchement. Je pensais qu'on allait partir sur autre chose. Bah, je pense qu'on a encore deux trois. Ouais, moi aussi je pensais, mais en fait, je pense qu'on a encore deux trois scans là faciles de flashback. Ouais. Notamment savoir quel est le fameux fruit que cherche Loki, du coup, à ce moment-là, tu vois. Il y a plein de théories à faire Ouais. là-dessus, mais Est-ce qu'il va vraiment le manger, quoi? Parce que maintenant qu'il a son marteau, je sais pas. Est-ce qu'il a ouais, vraiment besoin du fruit? Je sais pas, est-ce que Shanks va le récupérer? Est-ce que j'en sais rien. ouais, J'en c'est sais vrai. rien. Parce que tu vois, il y en a qui disent que ouais, le fameux fruit mythique, c'est le fruit de Nika, mais en fait, c'est pas possible, Bah, parce techniquement, qu'il est qu'il déjà soit avec là à ce Ouzou. moment-là. Et Ouais, il est oui, déjà avec Ouzou, ouais, voilà. donc du coup, c'est Bah, pas c'est ça, peut-être mais en ça, même. l'élément extérieur. Peut-être que Elba va être attaquée par le gouvernement, tu sais, suite à la rébellion d'Harald. Peut-être qu'ils vont envoyer un navire de guerre. Ils vont réussir à choper le fruit de Nika. Ils Ouais. vont repartir. Et de là, Shanks, il aura pour objectif de récupérer le fruit de Nika. Il va mettre 6 ans. Et enfin, il va le retrouver. Ça va l'amener à la mer de East Blue, j'en sais rien. Et voilà, c'est peut-être de ça aussi. C'est peut-être pour ça que Shanks ciblait précisément le navire de Wuzu. Parce qu'il savait qu'il y avait le fruit de Nika. Mais comment il le savait, ça? Moi, je pense Tu que vois? c'est plutôt une sorte de contre, enfin pas de fruit un peu bis de Nika dans le sens où plusieurs fois Loki il dit que c'est lui le dieu soleil de Elbaf, mais que c'est surtout le dieu de la destruction. Ce qui est un peu Ah, aux controversé antipodes quand tu ouais. connais. Ouais, donc est-ce que ce serait pas un fruit qui a un lien aussi avec la mythologie de Nika dans l'histoire de One Piece, Ouais, qui soit assimilé un peu pareil tu vois, en termes de. Tu vois, c'est ouais. pas le fruit Nika, Luffy, c'est le fruit C'est le de fruit de l'humain, Ito modèle Itonomi, modèle Nika. légendaire. Ouais, Peut-être un autre fruit légendaire qui s'assimile en termes de mythologie à Nika. Mais ouais, ça ouais. a deux trucs différents. Un, t'as la lumière, l'autre, t'as la destruction. Et que Oui, voilà. peut-être qu'il y a un truc par rapport à ça. Donc ça peut être intéressant Oui, si bah, de c'est toute le cas. façon, Xebec a bien dit qu'il recherchait 2 fruits du démon. Dans Mm. la logique des choses, ce serait le fruit de l'humain modèle Nika, et dans l'autre, le fruit de l'humain modèle, tu sais, son grand-père, là, David Jones, ou je sais pas, un Ouais, Kraken, j'en sais rien, quoi, ouais, tu ça vois. peut, hein, Une espèce de carrément. Nika maléfique, en fin de compte, tu vois. Donc, mais comme on disait dans le précédent podcast, c'est bien beau qu'il existe un côté lumineux et un côté ténébreux, mais tu sais, en général, dans la plupart des films, c'est la lumière qui l'emporte sur les ténèbres, etc. Ouais. Moi, je pense que les deux ont besoin l'un de l'autre. Je pense qu'il y aura toujours deux fruits simultanés, du Ito Itonomi, modèle divin, Nika, Kraken, enfin Davy Jones, j'en sais rien, tu vois. Mm. Mais Barbe Noire, par exemple, je pense pas qu'il mourra à la fin, par exemple. Ah, dans ce sens-là, tu crois? Ouais, je pense que les deux ont besoin constamment d'être enfin, il faut constamment en fait un Nika et un Davy Jones. Voilà, c'est tout. Et Ouais. les représentants des Nika entre guillemets, si je puis dire, aujourd'hui dans notre génération actuelle, c'est les Monkey D quoi du coup, avec Luffy. Et ce Mm. qui du coup m'amène à ma théorie what the fuck que je peux te parler après. Eh bah vas-y, tu peux enchaîner tout de suite, parce que je Ouais, pense qu'on avait fait le tour hein, du chapitre. Donc vas-y, je t'en prie. ok. Alors déjà, je tiens à préciser que Oui. cette théorie n'est pas de moi, elle est d'un client Ok. qui est abonné à la chaîne. Donc, dédicace. Dédicace, big up à lui, il est grave cool. En fait, dans l'animé, le dernier épisode qui est sorti, on voit à la fin, tu sais, bah, Joy Boy Ouais. avec Emmett. Oui. Et en fait, tu te rends compte, bon, il est sur une surface carrée, enfin cubique, Joy Boy. Ouais. Et il y a beaucoup comme, enfin, c'est comme sûr à 95% que ce soit un poneglyphe. Ça serait Ça en a la logique. forme, tu Ouais, vois. ouais. Quand tu regardes la taille de Emmet par rapport au poneglyphe, ça fait sens. Ok? Ouais. Alors c'est raccord. Par contre, quand tu vois la taille de Joy Boy, enfin du Joy Boy de l'époque, de 800 ans en arrière, il est étonnamment assez grand. En fait, quand on est dans l'animé, quand tu vois Luffy qui rencontre Emmet, c'est Luffy, il est en l'air, il vole d'ailleurs, je sais pas comment il fait, mais bref, il vole. Il est vraiment tout petit par rapport à Emmet. Vraiment, il lui arrive à niveau de ses yeux, tu vois. Ouais. Et dans le flashback 800 ans en arrière, Joy Boy, son corps, il fait limite toute la tête d'Emmet. Donc, la théorie de mon client est la suivante. L'ancien Joy Boy d'il y a 800 ans était probablement de la race des géants. Ce qui ferait Mhm. sens avec pourquoi Aguar dit Saoro, parce que Saoro c'est un géant et il a un dit, et pourquoi il y a un chapeau de paille complètement congelé dans la chambre de Imsam.
Ok, Voilà, intéressant. Après, c'est cool, hein. moi, ce que je pourrais débunk en 2 secondes, Oh mais putain, t'es chiant. Ah, je coupe le podcast, voilà. non, en fait, c'est que j'avais vu cette scène-là, et là, je l'ai sous les yeux d'ailleurs pour comparer. C'est intéressant, mais en fait, j'ai l'impression que c'était une session de perspective surtout. Parce qu'il paraît petit comme ça, mais tu sais pas à quelle distance il est du géant. On a Ouais, l'impression mais qu'ils sont de côté, mais il peut aussi un peu. Ils sont un peu de trois quarts en vrai, qui te dit qu'il n'y a pas une distance de fou entre les deux, et que nous, on mais est plus proche de Joy Boy que de bah, Emmett. regarde le poneglyphe. Même le poneglyphe, regarde, il fait. Tu regardes de profil. Un poneglyphe, c'est quand même assez grand, tu vois. Quand Roger, Oden et tout, ils sont devant, ils sont tout petits devant. Ils arrivent à peine à voir les premières écritures. Et là, Joy Boy, on dirait, il fait. Enfin, il est immense dessus, quoi. Bah, en fait, ça dépend. Si tu regardes les poneglyphes dans l'animé, par exemple, quand t'as Robin Ah, c'est qui vrai qu'il regarde y en un a des poneglyphe, différentes tailles. quand t'as aussi à un moment donné. Attends, c'est qui regarde les poneglyphes? Mais même le Euh, poneglyphe, il est vachement grand quand même par rapport à Emmet. Ouais, mais tu vois, là, je vois une image de Robin devant un poneglyphe. Sa taille, c'est l'équivalent de 3 lignes de texte sur le poneglyphe. Alors, Elle, c'est peut-être les elle rôdes. doit faire. Ah, peut-être les rôdes, c'est possible. Ouais, Je me voilà, souviens tu plus de la, vois. la taille. Mais les Bah, poneglyphes classiques, ils sont pas si gros que ça, hein. alors, ouais, mais c'est un road obligé, parce que les roads, ils sont immenses. Et franchement, Joy Boy, s'il a un poneglyph de base sous ses yep, non, quoi. Je pense que c'est un Hmm. road, tu vois. Et les roads sont grands dans ma mémoire. Attends, je vais te dire ça en même temps, je vérifie. Mais je crois pas qu'on ait de moment donné, on a un perso qui soit vraiment collé au road poneglyph pour voir la différence. Si t'as Robin à un moment donné, je crois qu'elle est Sur un road. sur Après, on connaît les perspectives de taille Ouais, c'est avec ça aussi. Oda, Peut-être qu'il hein, a c'est ça. changé entre temps, c'est sûr. C'est La ça, théorie est tu vois. intéressante. Si c'est le cas, effectivement, ça fait un lien direct avec le chapeau dans la chambre Et même froide, entre Aguar, hein. guillemets, et Aguar aussi. Parce que ça se trouve, l'ancien Joy Boy d'il y a 800 ans, il s'appelait Aguar dit quelque chose, hein. C'est Parce que tu ça, vois, ça peut faire sens. le poneglyphe, le premier qu'on voit, où c'est Robin à Alabasta qui le déchiffre, le poneglyphe, il doit faire à peu près 3 fois la taille de Robin, en termes de hauteur. Si tu regardes bien. D'accord. Ça, je te dis que ça me paraît pas délirant, mais encore une fois, ouais, pour moi, c'était une question de perspective. Après, il y a moyen que, effectivement, t'aies raison, hein. C'est vrai qu'il paraît. Si C'est c'est pas moi, vraiment c'est ils mon sont client. côte à côte. Ouais, ouais, non, mais ton client a peut-être raison, tu vois. En vrai, comme on dit dans ce podcast, les Ouais. théories what the fuck, Oui, j'essaie de les voilà. décortiquer. Donc si c'est si évident et que c'est une perspective, il n'y aurait pas lieu d'une théorie. Par contre, partons du principe que la perspective, elle est pas comme on le Respecté. pense, et effectivement, elle Ah est ouais. respectée et que ce soit bien un géant. Là, c'est intéressant, Ouais. si on est dans cette Puis direction. ça ferait sens avec le grand chapeau de paille et ça ferait sens avec pourquoi il y a des géants chez Lady aussi, quoi, tu vois. Ouais, ça ferait sens, mais du coup, pourquoi Joy Boy serait un géant? C'est ça la question. Bah, c'est juste que c'était enfin, le Joy Boy de l'époque, quoi. Je sais pas comment dire. Genre, entre guillemets, selon les, enfin, avec ce que dit Kaido à la fin quand il bat Luffy, enfin, avant qu'il éveille son fruit, il dit, ah bah, toi non plus, t'as pas pu devenir Nika. Au Joy Boy, pardon, excuse-moi. Donc en gros, ça veut dire que chaque ère a son Joy Boy. L'ère 1, bon, on sait pas qui c'est. L'ère 2, ça pouvait peut-être être un géant. Je vais aller loin, hein, parce qu'on aime ça ici, hein. Mais peut-être que le tout premier Joy Boy qui a existé sur la première, dans le premier monde, c'est sur le Halley, peut-être que c'était un homme poisson. Il y a rien qui empêche, hein. C'est vrai. Il y a Donc en rien fait, qui empêche. ta théorie, c'est qu'il y a plusieurs Joy Boy par génération, Non, il y en a mais qu'un. Il y a un représentant par génération. Le voilà, il y en a représentant un, actuel, c'est Luffy. c'est Celui ça. de il y a 800 ans, c'était peut-être un géant. Et celui d'il y a, je sais pas, 2000 ans en arrière, ça pouvait même être un Tantata. Pourquoi pas? Oui, donc ce que je veux dire, c'est que pour toi, parce que tu vois, nous, on nous dit plus ou moins dans l'univers de One Piece qu'il y a eu un Joy Boy. Enfin, c'est plutôt comme Ah ça oui, oui, que c'est qu'on le Luffy qui lit remonte le temps, et que c'est refait, etc. Ouais, ouais, ouais. ou que même qu'il y a eu qu'un seul personnage qui a créé Joy Boy, mais toi, ta théorie, c'est plutôt que Joy Boy, c'est un statut qui a eu Oui, différentes générations avec différents personnages, dont des géants, dont potentiellement c'est des hommes ça, c'est poissons ça, et c'est d'autres ça. races, quoi. Bah, en Intéressant. gros, Ouais, non, mais carrément. d'autres utilisateurs du fruit Ah non, ça fait. C'est vrai que Non, mais on a du on est mal un à peu à différencier. on est un peu à la My Hero Academia, là, tu vois, c'est le All for One, là. Ouais, ouais, bah après, c'est général, après, tu sais. Non, mais en soi, si on assimile ça à My Hero, c'est le même principe. T'as un pouvoir qui est transmis de génération en génération. C'est juste que la différence, c'est que le All for One, One for All, enfin, je sais plus dans quel sens est lequel pour celui de Deku. Celui Euh, positif. ouais, il garde les capacités des anciens détenteurs. Là où encore pour Ah non, l'instant, non. Ah bah là, c'est pas pareil, là. c'est pas pareil, tu vois. Là, Non, c'est non, plus non, non. une transmission de volonté slash du fruit, entre guillemets. Ouais, mais là, dans ce cas-là, tous les fruits du démon sont comme ça. Dans ce cas-là, Sabo, il a hérité des fruits
Il a hérité du Bah ouais, fruit de Ace, tu vois? Ouais, mais bah ouais. c'est pas une, enfin, quand un utilisateur de fruit du démon meurt et qu'il perd ses pouvoirs, que le fruit se réincarne dans un autre fruit, et cetera, l'utilisateur récupère les mêmes pouvoirs, genre, of course, parce que c'est le fruit du démon qui est comme ça, tu vois? Ouais. Mais il y a pas c'est pas comme le One for All où, les pouvoirs se cumulent. Si Oui, Ace, il a bouffé le fruit du feu, qu'il le donne à Sabo après ça enfin que Sabo le récupère, Sabo aura le fruit du feu. Il va pas avoir en plus le haki des rois de Ace ou je ne sais quoi, ou enfin, de toute façon, c'est pas possible de cumuler parce que c'est pas possible de manger plusieurs fruits du démon. Donc, sauf pour Barbe Noire. Mais, ouais, OK. Non, mais justement, peut-être c'était soit une exception, soit au contraire, on dit que c'est pas ça du tout, mais dans le principe, tu quand même un fruit du démon qui est celui de Joy Boy, donc potentiellement celui de Nika, aujourd'hui le Hitonomi modèle Nika, du coup, ouais. qui se transmet entre guillemets de génération en génération, mais sans qu'il y ait de cumul de pouvoir ou quoi que ce soit. Non, non, ouais, Mais voilà, juste qui se non, transmet avec la volonté de tout ce qui est autour de la mythologie de Nika, du coup. ouais, je sais pas. Là, j'arrive pas à te suivre. Bah non, parce qu'en fait, lui, le fils, est le premier à pas savoir que c'est Nika, ni d'histoire de Joy Boy, Oui, etc. Donc ce que oui, je veux oui, dire, c'est oui. que les gens autour le savent parce qu'ils reconnaissent à sa forme, ses pouvoirs, etc. Ah, Et donc du normalement, coup, t'as non. Normalement, non, parce que le gouvernement a gapé le siècle oublié. Enfin, personne Oui, ne connaît ce mais fruit, bah, normalement. non, mais ce que je te dis, les gens, c'est Bonnie, c'est ceux qui sont au courant en fait, c'est ceux Oui, qui connaissent la mythologie autour oui, de voilà, Nika. oui. Oui, Donc, enfin, ok, d'accord, je vois ce que tu. Ok, c'est dans bon, ce j'ai sens-là, compris. pas tout le Ok, monde qui connaît, parce que sinon d'accord. ça n'aurait pas de logique. Depuis le début, plein de Ouais, gens bah auraient oui. dit ah mais t'es Nika ou quoi que ce soit. Non, les gens ne le connaissent pas, à part ceux qui le savent qui savent dès le début et qui disent ah mais en fait c'est toi Nika, mais lui c'est le seul à pas le Oui. savoir parce qu'il pense Oui, avoir le mais fruit du ils le plastique. sera voilà, oui, mais ils le savent par rapport aux textes anciens, quoi. Ouais. À la entre guillemets, même à la religion qui tourne autour de Joy Boy, quoi. Enfin, ou de Nika, Non ouais, mais c'est Nika. intéressant, en vrai ça expliquerait plein de choses. Donc d'un côté Mais moi, j'aime bien c'est cette j'aime théorie bien cette idée aussi. Ouais. et on peut même aller encore plus loin. Si n'importe qui, entre guillemets, «n'importe qui» pouvait être Joy Boy à l'époque, bah, n'importe qui peut le devenir encore par la suite, mais même en simultané. On a eu un exemple avec Jewelry Bonnie qui, par sa volonté, est devenue une espèce de Joy Girl, admettons. Oui. Et si on fait l'allusion avec Imu qui peut convertir à sa volonté avec le Domi Reversi les sujets dont elle veut prendre l'emprise, Luffy pourrait faire potentiellement la même chose avec son fruit du démon. Je veux dire, on sait que maintenant, le fruit, le Gomu Gomu, bon, à la base, comme on le connaissait, quand il a éveillé, le monde qui l'entoure peut devenir élastique. Oui. Mais s'il arrive à maîtriser, parce que là, il a éveillé son fruit, ok, mais il l'a pas pour autant maîtrisé. Tu sais, ça pourrait être un glow-up de fin, ça. S'il maîtrise complètement les pouvoirs de Nika, si je puis dire, complètement Gear 5, pourquoi pas rendre tous les gens aux alentours comme un espèce de Nika, tu vois? Entre guillemets, pour bien t'imaginer le truc, c'est comme Goku, tu vois, qui peut se transformer en super guerrier et qui veut, par la volonté de donner de la force à tous ses camarades, que tout le monde se transforme en super guerrier. Je vais loin, mais c'est pour t'imaginer la chose. Ouais, je Donc, vois. Luffy pourrait faire ça, tu vois, genre, t'as en face Imu avec tous ses démons sous Domi Reversi, donc tous représentés par la couleur noire, des cornes de démons, des tridents, etc., des ailes de chauve-souris, là, de démons. Et Mhm. de l'autre côté, t'as Luffy qui veut protéger, enfin pas protéger, enfin si oui, protéger, donner de la force à tous ses potes, et tout le monde devient tout blanc, tout le monde peut faire n'importe quoi, et t'aurais un peu, bah ce serait ça un peu la finalité des choses, quoi, tu vois. Une Ouais. armée de gens tout blancs, tout avec des nuages et tout, contre une armée de démons, quoi. Ça peut être sympa. Ouais. Est-ce que c'est aussi loin dans One Piece? Je suis pas sûr. Dans l'idée, c'est bien de cette idée qui rassemble les gens autour de son pouvoir et C'est tout ce ça, qui voilà, entoure ouais. Nika, ouais, clairement. Tu vois, parce que c'est ça le pouvoir de Luffy, c'est rassembler les gens autour de lui. Bah quoi de mieux que vraiment reprendre ses signes distinctifs. Genre, ouais, tous être Nika. Après, par la suite, je sais pas, tous aborder un chapeau de paille. Pas rentrer dans le design final, tu vois, mais juste d'un point de vue symbolique, quoi. Comme si tout le monde était du côté de Naruto et il mettait le bandana de Konoha, quoi, tu vois, par exemple. Ouais, non, mais clairement, je vois le truc. En fait, c'est un Voilà. truc qui est repris dans vachement de mangas et d'animés. Tu vois, tu Oui, l'as aussi dans Attaque des Titans, bah techniquement. voilà, tu vois, Le voilà. titan. Mais j'aime bien l'idée aussi que chaque détenteur ait pas forcément la même forme. Tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait un truc, si ça suit cette direction, que Ouais, chacun ait un fruit Itonomi légendaire, qu'il utilise ou qu'il l'a d'une différente façon. Parce que c'est un truc qui est basé sur l'imagination.
Donc Oui, oui, chacun ah a sa oui, propre non, imagination bien sûr, et oui, peut-être oui. chacun a sa propre forme Gear 5 Oui, différemment, tu vois. ouais, Ça ouais, serait bien trop cool. sûr. Oui, non, je parle pas que tout le monde soit élastique, hein, c'est pas ce que je dis. Ouais, bien sûr, mais tu Mais vois, tout Gear le 5, monde, c'est l'imagination de Luffy qui c'est a donné ça. cette transformation. Peut-être qu'eux, les autres détenteurs, si c'est bien le cas, tu vois que Joy Boy, c'est plusieurs générations différentes avec ce même fruit, qui Ouais. chacun leur propre forme, tu vois, leur propre imagination, ça Ouais, pourrait ouais, être voilà. grave bien Ben, pour le lore, ouais. qui peuvent même se compléter avec leur fruit du démon ou leur pouvoir. Enfin, je sais Ouais, pas, imagine que, je sais pas, genre Zoro, si, imaginons, il peut genre quadrupler la taille de ses sabres. Tu sais, c'est un truc qui n'aurait aucun sens, mais ce ouais, serait tellement du Luffy, tu vois. Ou bien sûr. Sanji, je sais pas, qui se met à avoir des jambes de 8 mètres de haut, j'en sais rien, je dis de la merde, mais tu m'as imaginé. Enfin, ou même, tu sais, Usopp qui tire avec son sniper, et en fait, le truc, enfin, qui tire avec son machin, et en fait, c'est des trucs à tête chercheuse, mais en mode rigolo, en mode comique, tu vois. Je Ouais, sais bien pas. sûr. Il y a plein de trucs comme ça qui peuvent Et être tu vois, faits. même si la théorie est bonne et que du coup le détenteur d'avant, enfin du flashback avec Emmett est bien un géant de base, Ouais, peut-être que lui il a une forme totalement différente, parce qu'il n'a pas besoin de grandir, tu vois, c'est peut-être encore plus démentiel, ou bien une sûr. forme un peu alternative, C'est possible, pas ouais. forcément avec des nuages ou tu vois, un Gear 5 que nous on connaît. Donc c'est ça qui est Ouais, intéressant, ouais, qui ouais. De pourrait être exploré si jamais c'est le cas. Tu vois. toute façon, faut. Tu sais, c'est une œuvre qui est purement. Enfin, non, qui pas purement. C'est une œuvre qui est très importante d'un point de vue commercial. Donc, imagine Oui, que tu as tous les personnages que l'on connaît actuellement qui se transforment en une forme de soit Domi Reversi, soit Nika. Ça va vendre de la figurine, mon gars, et des cartes et tout ce que tu veux. Et ça, c'est très bien bon pour le sûr. business, hein. Mais Faut tu pas vois, c'est oublier ça comme aussi. Attaque des Titans dans l'arc final. Et tu sais, quand il y Ouais. a le festival des Titans, là, avec tous les Titans qui reviennent sur le dos d'Eren, t'as tous Oui, les anciens détenteurs qui viennent voilà. avec leur forme qui leur est propre. Exact, exact. Et en fait, t'avais plein de persos hyper stylés que je Bien trouvais. Je me sûr. suis dit, putain, mais dommage qu'on n'ait pas plus de visuels de Bah ces ouais. Titans-là dans un flashback ou dans un spin-off ou quoi, parce qu'ils sont vraiment stylés pour le coup. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah ça, c'est du pur fan service comme on aime Bah ouais, en fin de manga, quoi, tu vois. Et c'est, oui, ce sera peut-être pas la fin de One Piece, de ce que je viens de te raconter là, tu sais, ouais, une ouais, bien armée de sûr, mais c'est démons une quand étape. c'est une armée, mais ce sera une des étapes de fin. Pour moi, c'est le truc, la fresque qu'on voit à la fin, quoi, tu vois. Pour moi, c'est Ouais, ça. bien sûr. Donc voilà. Mais imagine, ouais, les pouvoirs cheatés, quoi. Imagine un Loki en mode Nika, putain, ça doit être incroyable, quoi. Oh là là, bah ouais, Voilà. carrément. Et là, comme je t'ai dit, hein, ça va vendre de la figurine, hein. Imagine un Shanks en mode Nika. Shanks, c'est le Ouais. personnage le plus badass et pourtant il n'a pas eu une transformation. Le seul truc qui a changé chez lui, c'est un bras en moins. C'est tout. Ouais, bah après là tu peux relancer les débats qu'il y a eu la semaine dernière et tout, mais c'est vrai que si on commence à rentrer dans les comparatifs de pouvoir et les Oui, non, non, et les non, taux non, de oui, puissance non, de non, chacun. attends. Non, Mais ouais, c'est clairement. pas ça que je veux aborder, mais en termes de design, tu vois, genre Barbe Noire, il a changé Ouais, de bien sûr. design 3-4 fois. Même Kaido, tu vois, il est un monde, il est en dragon, en hybride. Enfin, même Big Mom, à un moment, elle est toute maigre. Même Luffy, hein, tu sais, en Gear Second, Gear Third, du machin, les designs changent. Mais tu regardes Shanks, il a jamais changé son design, il est toujours C'est vrai. resté le mec, tu vois. Mais bon, voilà, quoi. C'est des petites théories. Mais on aime ça ici. Trop cool. Eh Intéressant. oui, voilà. Ça Ouais, ouais, sera c'est d'ailleurs le beau. titre du podcast, cette théorie. Voilà. Tout le monde peut être Nika. Tout Oh le monde putain, peut être attends, dit. je sais pas si tu peux non, je coupe pas. Tu mets, tu sais, la merde, comment on dit? Ah! Comment on dit? Pas l'arrobase, le dièse. Tu sais, sur les touches de téléphone, là. Le Les hashtag? non, pas un hashtag. Ah merde, Je sais pas de quoi tu parles. je sais plus. Je te dirai quand je Pour trouverai, faire c'est pas quoi? grave. Ok, c'est pas grave. Pour dire quoi du coup? Enfin, tu voulais faire Tu quoi? mets, bah, ça, tu sais les imagine-toi un plus dans ta tête, OK? Ouais. Et Ok. tu le multiplies en 2 et tu le fais décaler un petit Ah, peu. le étoile là? Pas le étoile, mais ouais, celui qui est à l'autre côté. Étoile, c'est à gauche et l'autre, c'est à droite. Dièse ou je sais plus. Ouais, ça, c'est dièse, Ah, hein, je crois. je regarde. Mais oui, c'est dièse ce que tu me dis. Ouais, c'est C'est ça, dièse, c'est le voilà. hashtag quoi. Le carré Voilà. sur le côte à côte. Enfin, truc Et qui tourne mais qui soit même. Oh, bref, je pourrais expliquer un hashtag. Mais oui, je vois ce que tu veux ouais, dire. mais c'est pas hashtag, ouais. À l'époque, on disait pas ça, du coup. Ok. Tu mets ça, et en gros majuscule, je suis Nika. Boum! Ah, bah alors là, putaclic, direct. Ah bon? Ah merde! Ah, c'est pas une bonne idée? Non, non, je rigole, mais c'est Ah, ok, marrant. moi, j'ai eu peur. J'ai pris ça premier degré, moi. Ou tu mets Non, je non, suis Joy t'inquiète. Boy, hein, j'en sais rien. Mais c'est pour dire que, tu vois, les lecteurs de One Piece, tout le monde peut être Joy Boy, tout le monde peut être Nika. Voilà, quoi. Ok, C'est beau, hein? Putain, on est c'est beau, poétique. On est je te poétique. jure. Oh, je suis fier de moi. On passe à Eh bah Jojo? Ah non, écoute, non, on passe pas à Jojo, on passe à passons Boruto. à Boruto. Et on finit Let's avec Jojo. go. On le fait des jeux. Ok. Alors, Boruto, tu veux commencer? Bah écoute, ouais, je peux commencer. Déjà, j'ai kiffé le chapitre. Ouais, Parce qu'il je y avait suis plus d'accord. d'action forcément. Et j'ai bien aimé que ça commence par direct
l'explication de pourquoi est-ce qu'il nous balance le Kama en Oui, fin de chapitre d'avant et pourquoi est-ce qu'il peut l'utiliser comme ça. Et bon, un peu simple quand même, de genre, au final, on a les mêmes ennemis tous les deux. Tu sais, quand il parle avec l'Ototsuki dans son esprit oui, intérieur pour lui dans dire sa tête. Ouais, ouais, ouais. je te laisse mon corps, parce qu'au final, on a les mêmes ennemis tous les deux. C'est Lui dit, ça. ouais, bah vas-y, de toute façon, c'est évident, vas-y, je te laisse. Un peu facile. Mais en même temps, je kiffe, parce que du coup, ça lui fait un bon power-up pour Ouais, expliquer la suite des événements. Et j'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait lui qui se déchaîne, plus Imawari avec sa force de démon là qui commence à arriver, tu vois, elle commence à avoir les ouais. griffes, elle commence à avoir les petites traces sur les côtés des joues et tout, j'aime bien. Ça va être intéressant là, le niveau power-up et niveau forme, parce que moi je Et- kiffe dans Naruto et Boruto, c'est des formes de combat, ça peut être grave ouais, ouais. intéressant. Les formes de combat. Bah non mais tu sais, quand il est dans Naruto, quand il est en mode démon, c'est des Ah oui, chara-design qui d'accord, ok. Ouais, sont hyper ouais, ok, d'accord. symboliques. Et j'ai hâte qu'ils refassent ça avec les nouveaux persos, tu vois, même Boruto qui utilise Le j'allais dire le Byakugan. Sharingan, non, le Byakugan, pardon, très stylé. Moi Incroyable. j'aime Bah bien. justement, ouais, c'est ça. Du coup, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je Ouais, m'attendais pas du tout à ce que Boruto utilise le Byakugan à un moment donné, quoi. C'est ouais, c'est dingue. sûr. C'est limite, tu vois, je me dis, c'est marrant, il y a un peu une inversion des tendances. On a du coup parce que le Byakugan c'est propre à Hinata et Kyuubi Mm. c'est propre à Naruto. Et là, on a Ouais. un peu une inversion. On a Imawari qui reprend un peu les pouvoirs de son père et à Mm. contrario Boruto qui reprend les pouvoirs de sa mère. Parce qu'il faut C'est pas vrai. oublier que les Otsutsuki, enfin les utilisateurs, les Hyuga, leur ancêtre de tard l'époque, c'était les Otsutsuki. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais, c'est la sûr. famille dépend de là. Je veux dire, le Sharingan et le Rinnegan, aussi étonnant que ça puisse paraître, ils sont que secondaires, même si j'adore le Sharingan, hein. Mais Ouais, le bien sûr. Byakugan, quand il est introduit, il est vraiment introduit comme comment dire, la pupille, si je puis dire, la plus puissante. Alors que le Sharingan, c'est mythique, quoi, tu vois. Bah ouais. Donc, mais c'est bien. Du coup, ça fait sens parce que Boruto, vu qu'il a un Otsutsuki en lui, ça fait sens qu'il éveille le Byakugan, mais que d'un œil, ça c'est stylé. Ouais. Et bah, Imawari, ouais. Alors du coup, elle a Kyuubi en elle ou c'est une autre forme? Est-ce qu'elle a Kurama en elle ou c'est un autre démon renard à neuf queues avec une autre personnalité? Tu parles par rapport aux commentaires qu'on avait eu sur comme quoi c'était. Bah ouais, parce que en fait, du coup, j'y repensé après coup, je me suis dit, mais là, du coup, est-ce que c'est enfin le petit Kurama, enfin le petit Kyuubi du coup qui est dans Imawari? Est-ce que c'est le Kurama qui a tous les souvenirs avec Naruto, qui a tous les souvenirs avec la femme du premier Hokage, même avec la mère de Naruto, tu vois? Est-ce que c'est le même avec les mêmes souvenirs de tard l'époque, ou bien c'est une toute nouvelle entité, un tout nouveau Kyuubi et donc pas Kurama quoi? Ouais, mais je pense que oui, que c'est le vrai, enfin c'est le vrai QB, c'est le QB d'avant qui s'est entre guillemets réincarné, parce qu'une des premières interactions qu'il a avec elle dans son esprit intérieur, il lui Ouais, dit genre est-ce que tu me connais? Genre c'est évident, est-ce que tu me connais? Et elle lui dit t'es bien QB, hein, ouais, tu vois. d'accord. Et après je sais plus comment enfin je sais plus comment ça évolue J'ai pas le derrière, souvenir mais du coup. ouais, bah tu vois, même là, je l'ai relu vite fait en même temps que tu parlais pour Ah revoir, et il d'accord, lui dit bien ça, il lui dit jeune fille, tu me connais, point d'interrogation, tu me connais bien. En gros, c'est une affirmation, tu vois, tu me connais, point d'interrogation. Elle lui d'accord, dit QB, hein, c'est ça, et tu vois. Donc pour moi, oui, c'est l'ancien démon, avec les d'accord. souvenirs et tout ce qui va avec, et pour l'instant, c'est pas confirmé, ou il n'y a pas de vrai indice D'accord. qui pourrait le dire. Mais probablement, c'est Kurama, quoi. Ouais, pour moi, c'est OK. ça. Et du coup, ça rejoindrait l'idée que, ouais, effectivement, c'est une. Alors, soit il nous trouve un schmilblick comme quoi il a réussi à se muter dans le corps d'Imaori avant de mourir, mais j'y crois pas trop. Soit Bah c'est une sorte de réincarnation un peu automatique des du bijoux coup, qui va être expliqué il plus tard. il y a 2 théories, en fait, parce que, soit effectivement, il y a le truc que les démons, à queue se réincarnent après la mort de leur hôte. C'est Mm. une théorie qui est tout à fait probable, mais comme on l'a dit, on n'a rien qui est dit dans le manga. Enfin, j'ai pas connaissance qu'une phrase, pareille soit prononcée dans le manga. Donc ça, c'est la théorie 1, mais la 2, est-ce que du fait que Imawari soit comme la fille de Naruto et qu'au moment de la conception, Naruto abritait quand même encore en lui Kurama, est-ce que il aurait transmis du chakra de Kyuubi dans ses enfants, ce qui est probable parce que Boruto et Imawari ont tous les deux des traits, tu sais, des moustaches de Kyuubi, mais une en moins par rapport à Naruto. Donc c'est tout à fait possible que ce soit
grâce à ça que Himawari ait pu, comment dire? Enfin, que Kurama ait pu revenir dans le corps de Himawari, quoi, tout simplement. Ouais. Ouais, ou Parce alors il que y a un truc encore plus profond, c'est que techniquement, on va partir en biologie un peu, Naruto, il a eu des enfants alors qu'il avait son démon en bah, lui. c'est ce que je viens de dire, frérot. Oui, c'est ce que t'as dit, mais là, ce que je te contredis, et t'as raison, mais c'est que à l'époque où Naruto il est né, sa mère avait déjà le démon en elle. Elle avait le démon, ouais. Tu vois, c'est déjà le réceptacle de Kyuubi, de Kurama. Pourtant, lui, il l'a pas. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a pas. Naruto, il est pas né en ayant eu une partie de Kyuubi en lui. Et non, Bah, on l'a scellé en lui. ouais, mais On a après dû le ça, sceller en on lui. peut pas le savoir parce que, après ils l'ont oui, non, mais attends, là, c'est différent encore. Parce que quand, Kushina, elle a accouché de Naruto, il me semble pas que Naruto avait ses trois quoique ça, on s'en fout, c'est du design. Naruto avait peut-être déjà une petite part de Kurama en lui, mais on le savait pas. C'était qu'un nourrisson et il a eu Ouais. Kyuubi en lui juste après. Donc, dans les 2 cas, quand bien même il aurait, en fait, ce qui serait intéressant à savoir, c'est si Naruto, c'est si Kyuubi n'avait pas été scellé dans Naruto, est-ce que Naruto aurait pu éveiller une forme de Kurama, sachant que Kushina serait morte avec Kurama, en elle? Mais du coup, on saura Ouais. pas. Là, le problème, c'est qu'on n'a pas d'équivalent, tu vois? C'est comme, regarde, Hashibi, il a un fils, enfin, si je me trompe pas. Est-ce que le gamin, il a une part de Hashibi en lui? Et est-ce que quand Killer Bee va mourir, si un jour il meurt, est-ce que le Hashibi, je sais plus comment il s'appelle, est-ce que Hashibi pourra se réincarner dans le gamin? Pareil, je sais plus comment il s'appelle le gamin. Attends, j'ai pas là. C'est celui qui a des chewing-gums, il se combat contre Boruto dans l'examen des Chunin. Oh purée, Hein. non, je me souviens plus. Ouais. Ah Pas bah impressionnant. bravo. Ah bah Ah bravo. bah j'ai. Moi, je t'ai dit avant tout Blood Vortex, j'étais pas à fond Boruto. Hein. C'est vraiment depuis Compréhensible, cet c'est arc-là. Hein. compréhensible. Mais en fait, je sais même pas si c'est son gamin de sang ou si c'est son gamin adoptif, tu vois. Comme Gaara avec le petit là qui a la limaille de fer. C'est pas son gamin de sang, Oui. quoi. Il l'a Bah oui, oui. adopté. C'est Ouais. peut-être pareil pour enfin pour Killer Bee avec le gamin. Parce que si je me trompe pas, en plus, ils ont même pas la même couleur de peau. Ouais. Il me semble, ouais. Hein. Donc Il me semble, voilà. ouais. Mais je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si tu as trouvé. Ah non, j'ai pas Ta- trouvé. tape Killer Personnage Bee Shun. Son et tu vas le trouver. Je sais plus comment il s'appelle. Yurui. Ouais, voilà, voilà. Je sais pas si c'est son gamin de sang ou Mm. si c'est un adopté aussi. Je me souviens plus justement. Ouais. Parce que en Mais dans plus tous c'est les bizarre cas, parce que les habitants de Kumo, ouais Kumo, ils sont tous mat de peau et si je dis pas de bêtises, lui il est blanc de peau. Hein. ah oui, il est blanc dans l'anime, Ouais, il est voilà, tu bien, il est vois. blanc. Ça aussi je pige pas. Ouais. Donc il est probablement pas originaire de Kumo quoi. C'est peut-être que Killer Bee qui Oui, l'a c'est t'as recueilli. raison, c'est une question d'adoption. Ouais. Mais du coup dans ce cas-là, il aurait Un peu comme aucun lien Gaara. avec Hashibi quoi, tu vois. Je sais plus Ouais. son nom Hashibi. Euh, Donc voilà. Mais Mais écoute, sinon ouais, très c'est stylé. vrai que c'est un peu. Ouais, c'est très stylé. Après, peut-être qu'on se prend la tête, que ça va t'expliquer un truc tout bête, genre, genre t'as un flashback de Boruto avec Kurama qui dit, bon ok, tu sais, genre 10 ans en arrière, bon ok, tu mets une petite partie dans chacun de mes gosses, comme ça si un jour Squeak, tu renais, ok, Let's ça va être un go. truc comme Voilà, ça, ouais. tu sais. C'est Mais franchement ça m'intéresse pas. je pense qu'il y a des trucs à côté. Après, ouais, franchement, le chapitre il est vraiment cool, déjà en termes d'action, comme je te dis, Ouais, il était pas mal et du tout. le flow des personnages est vraiment cool aussi. Ah oui. Par contre, c'est qui le mec qui interroge Bah, je sais pas, euh, justement, je me posais la question, Ouais, d'où il sort celui-là? ouais, je sais pas. En plus, t'as vu, il dit au Kage, ah vas-y, tu peux venir, assis-toi. Eh ouais, tu prends pour qui toi? Ouais, t'es qui? Non mais vraiment, que je comprends que les doyens là, ceux qui étaient potes avec Sarutobi, ils puissent avoir ce niveau de privilège. Mais lui, je vois pas qui c'est. Et le pire, c'est que sa coupe de cheveux me dit quelque chose. Bah ouais, moi aussi justement, mais je me souviens plus est-ce qu'on l'a vu. Est-ce que c'est pas un ancien, genre un senior dans le renseignement et on C'est l'a possible. zappé ce C'est détail? J'ai un possible qu'il doute. est. Ouais. Les fans, si vous savez, enfin les gens qui N'hésitez nous pas. écoutent, ouais, dites-nous. Il y a personne, il y a 4 gens. Bah écoute, ouais. Mais sinon, ouais, bon chapitre. Ouais, bah c'est juste que dommage, c'est que là, du coup c'est un mois d'attente avant le prochain, hein, comme d'habitude, Et ouais, et ouais. mais ça avance. C'est ça qui est cool, c'est que ça avance. J'avais un peu peur que ça prenne trop de temps avant qu'ils se battent vraiment
Enfin, les uns contre les autres, Oh non, ça va aller les là. biches. Faut qu'il Ouais, termine après. dans 4 ans, je crois. Normalement, 2030, c'est fini. Ah ouais? Mhm. Mhm. Ok. 2029. 2029. Ah, mais c'est affirmé ou c'est une théorie comme quoi Non, il. il avait dit dans ça. Ah, non, 2030, je restais. Parce que je crois que c'est cette année qu'il a dit que Boruto durait encore 5 ans. Donc, on va tabler sur 2030. Bon, après, si c'est Boruto dure 5 ans, comme Oda à l'époque dure 5 ans. Ah non, là, ce sera pas. Non, ce sera pas autant. Après, ça peut déborder un petit peu, mais je pense que Boruto, on a peut-être probablement fait plus de la moitié, quoi. Ouais. Ah oui, je pense aussi qu'on a fait plus de la moitié, effectivement, hein. Oui, enfin, oui, quoique, oui, je suis bête, oui, on a fait plus de la moitié, ouais. Maintenant, on Oui, reste à Orpheus, pour savoir. moi, c'est la moitié. Bah, ouais. Est-ce qu'on a fait 60%? Est-ce qu'on a fait les trois quarts? J'en sais rien. Jojo, vas-y, je t'en Ok, prie, parce que pour le coup, j'ai pas lu le scan, donc il je s'est te pas laisse en passé parler, ce sera grand-chose. plus simple. Bah, en gros, la partie la plus intéressante pour moi, c'est au tout début. En fait, Dragona, elle parle un peu de l'enfance de Jodio Ouais, et elle confirme un peu, tu sais, ce qu'on disait, que en gros, le mec, il a pas d'empathie et il agit de manière très stoïque, très froide. Limite, les gens, c'est des numéros pour lui. Enfin bref, sauf ça, bien sûr, c'est à sa famille, quoi, tu vois, sa ouais, mère et tout. Ce qui, est, je crois, après, j'ai lu en anglais, mais vite fait, donc. Il me semble qu'à un moment donné, elle dit, enfin Dragona, elle dit ouais, sa mère, elle a vécu une petite déception amoureuse avec un des beaux-pères de passage, si je puis dire, et qu'en gros, il voulait la consoler, mais en voulant la consoler, en fait, il s'est juste assis à côté d'elle, en faisant rien, et il est resté avec elle. Tu sais, en disant, en faisant, comment dire, ouais, acte de en voulant lui présence, quoi. dire, ouais, voilà, en faisant genre, ouais, écoute, je suis là, mais pas de réconfort, rien, quoi, juste je suis là. Mais Ok. voilà, donc ça c'était le petit truc de début. Après, dans le chapitre en lui-même, c'est juste, bah, comme on connaît, résolution à la Jojo, comme d'habitude. Ouais, Je vais pas te spoil, mais parce qu'il n'y a rien eu de foufou non plus. Juste à la fin, du coup, il y a une espèce de négociation qui se fait entre Fowler et lui, au sujet de la lava rock, la pierre de lave. Euh, Pareil, donc tu vois que Jojo, il essaie de négocier un truc. Je vais pas t'en dire plus, je te laisse voir. Mais en gros, non, ok. il s'est rien passé de foufou, quoi. Mais c'était un bon Bah, chapitre quand même. en vrai, ce qui est de plus en plus creusé, c'est la personnalité de Jojo, tu Ah, moi, vois. j'adore, j'ai hâte. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a de plus en plus des traits de personnalité de Dio, techniquement. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Dans le sens où tout ce ouais. qui est, Ouais, non c'est mais froid, c'est calculé, ouais. ouais, tout ce qui est froid, qui s'éloigne du côté humain. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Jodio. En plus, je pense qu'il y a un lien vis-à-vis de tout ça, même si, comme je te dis, moi, j'ai une coupure. En fait, je sais ce qui se passe à partir vraiment de Jojo Lion, même si globalement, je sais ce qui se passe dans les grandes lignes. Et Ouais, ouais. j'ai vraiment suivi l'histoire de Jojo, tu vois. Mais le côté un peu schizo qu'il a, pour moi, c'est pas. Alors oui, il a un côté un peu fou, mais en plus, il s'éloigne de plus en plus de son côté humain par Ouais. certains aspects. Et là, ça en fait partie. Et pour moi, c'est une bonne dualité entre la lignée entre guillemets Joe Star et ce que ça représente de manière Ouais. générale, et potentiellement du coup le côté de Dio et ce que ça représente aussi. Et je Bah, sais pas à quel équilibre il veut trouver l'auteur, mais il y a des choses qui sont intéressantes à creuser. justement, ce qui est cool, en fait, c'est que la première saga, c'est vraiment Dio et ses disciples, entre guillemets, ses disciples spirituels Mm. qui foutent des bâtons dans les roues dans les Joestar. Mais là, dans cette seconde saga, il n'y a pas cette présence omnipotente de Dio comme il y avait dans la saga 1. Attends, je sais pas si c'est un spoil ça en fait. C'est pas grave, on peut en parler. De toute façon, on part D'accord. du principe que, vu qu'on paye les théories sur les derniers scans, les gens Oui. sont à jour globalement sur ce qu'on parle. Sinon, on serait Ouais, coupé. mais toi je sais que t'es pas. Ouais, c'est vrai, mais toi je sais que t'es pas trop à jour quoi. Ouais, mais je te dis, vu que je sais globalement ce qui se passe dans les grandes Ouais, lignes, tu c'est vas pas me vrai. spoiler grand chose Non, dans c'est vrai, c'est l'idée. vrai. Bah en gros, Dio n'est. Enfin, Dio, disons que ce que représente Dio dans la saga 2 n'est pas aussi présent que ce qu'il représente dans la Oui, saison 1. Enfin, dans la saga 1, pardon. Et du coup. C'est vrai que si ça venait par lui, si le côté Dio ressurgeait, ouais, ressurgissait. merci, ressurgissait de par Dio, ce Ouais. serait quand même cool parce qu'en fin de compte, tu dis putain, mais Dio est toujours là, quoi. Que ce soit dans l'univers 1, dans l'univers 2, dans machin, il est constamment présent. Et Oui, ça, ce serait intéressant. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il n'y a pas assez d'éléments pour. Moi, je t'ai dit, ce que j'aimerais bien, c'est. Maintenant, oui, c'est vrai qu'il y a cette dualité interne qu'avaient Doppio et Diavolo. Peut-être faire ça, mais du coup avec Joe et Dio.
c'est vrai que ça peut être aussi intéressant, c'est possible. Ouais, Et c'est qu'ils vrai. reviennent, ouais, ce serait cool. Donc en fait, tu as le boss de fin de la saga 9 qui serait Dio, mais par le biais de Jodio. Enfin, le Dio de la saga 2, si je puis dire. Je sais Ouais. pas, trop Bah, en complexe. fait, En fait, il y a pour trop de moi, possibilités. pour moi, il y a une fin à la saga Jojo Land, donc une fin Ouais, à la saison 9 qui ferme un peu tout ce qu'on est en train de construire actuellement, et une ouais, fin beaucoup plus globale qui est la fin de Jojo. d'accord, Je sais pas ouais, comment est-ce qu'il va intéressant. l'organiser. Pour moi, il y a deux fins vraiment qu'il faut dissocier de ce qu'on est en train de suivre maintenant, là, avec Dragona notamment, et la Ouais, vraie fin de l'ensemble de Jojo, où pour moi, il y a vraiment un truc beaucoup plus important. Je vois mal finir ça avec juste une phase 9 et ouais, une ouais. histoire qui se passe là à Hawaï, tu vois. Bah alors peut-être dans ce cas-là que Jodio, parce que encore une fois, Doppio et Diavolo, c'était 2 esprits dans un même corps. Peut-être que Oui. là, l'esprit de Jodio, il est tellement torturé qu'il va pouvoir se scinder en 2. Peut-être qu'on aurait effectivement le boss de fin de Jojo Land qui serait, bah, le côté Joe de Jodio, donc le Joestar, mais vaincu par Dragona, et le côté Dio de Jodio, donc plus le côté Brando, qui serait vaincu, d'une manière générale. Peut-être par des anciens, tu vois? Peut-être par le retour du héros de la saison 8, j'en sais rien, tu vois? Ouais, Ou mais tu vois, ou par les potes. limite ce que j'aimerais bien, mais tu vois, c'est plus de l'envie perso, mais ce qui concorderait bien avec tout ça, c'est que la fin de la partie 9, ça Ouais. soit qu'en fait que Jodio, ça soit l'antagoniste final, parce qu'il reprendrait exactement cette partie fou des Ouais, 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 Dio, ouais. et que du coup, on aurait lui comme vrai grand méchant, puisque techniquement, Dio n'existe plus réellement. Non, il Tu est vois, plus c'est ça réellement, aussi. ouais, voilà. Donc pour moi, c'est lui le nouveau. Enfin, ça serait bien que s'il y avait un vrai antagoniste final, ce sera lui, parce que du coup, tu aurais le temps de t'attacher pendant toute la partie 9 à ce Ouais, personnage-là. ouais, c'est ça, Mais en ouais. même temps, ça permet de développer à quel point il est Dio au fond de lui, tu vois. C'est ça qui serait Oui, intéressant. ouais, d'accord. Donc il aurait de Joestar que l'apparence, mais à Ouais, l'intérieur, c'est Nioh, quoi, ouais. ouais, je sais pas, j'aime bien cette idée-là en tout cas, ouais, en théorie. C'est ce que je t'en avais parlé comme il y a 2-3 mois, mais bon, c'est pas grave, quoi. C'est vrai qu'on avait plus ou moins parlé, du coup, ça rejoint ce que tu as dit. Mais toi, t'aimes bien les personnages fous de base, donc du coup, Ouais, ouais, je sais j'adore que ça. rejoindre ta J'adore théorie. ça. C'est ma passion qui parle. Mais ouais, c'était la première fois qu'on avait parlé de Jojo, je crois. J'avais Ouais, dit que j'aimais et oui, bien cette théorie. t'avais Parce dit que, ça ouais, justement. c'est con, mais ça venait par rapport au pantalon de Diavolo et le pantalon de Jojo, ils ont le même. Mm. C'est con, hein, mais ouais. Et puis aussi le nom, quoi. Jojo, quoi, forcément. Puis ce Ouais, côté schizophrène. Enfin, je veux dire, il y a trop d'indices, quoi. Si l'auteur non, n'en mais c'est fait sûr. rien, c'est du gâchis, quoi. Tu vois, c'est ça que Mais j'aime bien l'idée, si c'est vraiment le cas, c'est l'idée qu'on ait développé, qu'on se soit attaché à l'antagoniste comme ouais, un personnage principal depuis, du coup, toute la saga 9, tu vois. Donc, c'est ça qui est c'est cool. ça, ouais. Si ça Ça peut marche, être vraiment sympa, ça. ça peut être vraiment sympa. Bah écoute, bah j'espère parce que c'est vrai qu'il y a un gros problème avec les méchants de fin de Jojo, c'est que on les voit jamais assez, quoi. C'est Ouais, vrai que puis le problème, c'est que aussi, là, ça peut durer tellement de temps aussi, cette partie 9, que oui, peut-être qu'on oui, se c'est gourre vrai qu'on aussi sait pas, là-dessus, hein. mais ouais. Là, tant que l'auteur il respire, il y va, quoi. Ouais, puis il a raison, hein, c'est beau gosse, Ah oui, Jojo, hein. Donc, complètement, non, il a complètement raison. Bah écoute, bah on a fait écoute, le tour. on est sur une fin de podcast, hein, ça me paraît pas Ouais, mal tout ça, en hein. plus, on est dans les clous, hein. T'avais dit 19h, c'est bon, on est bien, hein. On est dans les clous. Parfait, où est-ce qu'on enregistre le soir, C'est là, comme pas ça, comme un ça. bon week-end. Ouais. Ouais, on a commencé à 2h, mais c'est pas grave. C'est ça, ouais, bah oui. En vrai, non, attends, En j'ai off, commencé vers 2h30 avec le tea, avec le avec thé. la marmotte, et toi, t'es venu vers 3h, ouais. C'est ça fait 4 heures à peu près qu'on est en ligne, là, ouais. Ça, mais je te jure, hein, j'ai l'iPhone qui est bouillant, mais c'est pas grave. Bah Ok, vas-y, on bah peut écoute, couper on va là, pouvoir alors. boucler ce podcast, et puis on dit aux auditeurs à la semaine prochaine pour de Ouais, nouvelles théories. des bisous. Des bisous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.